Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants. Des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. C'est encore un privilège et une joie pour nous, mes frères et sœurs, d'être en présentiel pour amener notre adoration à l'agneau immolé, l'agneau qui est digne de recevoir toute notre louange et notre adoration. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Levons-nous et adorons le Seigneur ensemble. Il est digne de recevoir notre adoration. À la droite de Dieu, Couronné, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent bien, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. Soit la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'agneau de Dieu, soit la gloire. Et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges
chant de gloire, avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Adorez le Dieu, adorez-le. L'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Viens siéger parmi la louange de ton peuple ce matin. Sois loué, sois exalté. Amen. Il mérite notre adoration, mes frères et sœurs. Sa fidélité est grande. Sa compassion, sa miséricorde insondable. « 52e dimanche. Depuis qu'on a déclaré cet état de pandémie, le Seigneur a été avec chacun d'entre nous jour après jour. Il est resté fidèle. Nos jours étaient incertains. Mais une chose était certaine, c'est qu'il règne. C'est qu'il règne et qu'il est sur son trône. Et qu'il tient toujours le monde dans sa main. Nos mots sont trop petits pour lui dire à quel point nous l'aimons et l'adorons. Mais il sait entendre nos cœurs. Faites monter vers lui une prière d'action de grâce, de reconnaissance pour ses bienfaits, pour cette grâce, faveur imméritée envers vous, envers votre famille, envers vos voisins, vos amis, vos collègues de travail. Reçois, Seigneur, notre adoration. Au nom et par les seuls mérites de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur soient avec vous tous, mes frères et sœurs. Quelle joie, quel privilège, quel honneur nous avons de pouvoir nous tenir devant le roi ce matin et l'adorer en esprit et en vérité, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Nous allons continuer notre adoration ce matin en faisant une lecture qui sera projetée pour vous, dans le psaume 99. Je ferai cette lecture.
L'Éternel règne. Les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins. La terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel, et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Combien parmi vous être dans la joie ce matin d'être dans la maison du Seigneur? Vous savez, c'est vraiment un privilège et une joie que nous avons de pouvoir continuer semaine après semaine à nous rencontrer, à faire monter vers Dieu notre adoration. Vous savez, il y a des églises qui ont dû fermer, il y a des églises qui ont dû mettre une pause à leurs activités. Le Seigneur a été fidèle avec nous. Semaine après semaine, il nous a permis d'être parmi son peuple pour l'adorer. Combien Dieu est grand. Il mérite notre adoration. Tout notre cœur ensemble, ok? Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté. Vêtu de majesté. Vêtu de majesté. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. Au son de sa voix, au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son règne est éternel, car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité. Dieu, Fils, Saint-Esprit. Dieu d'éternité. Il est l'agneau. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien
Il est digne, il est digne. Acclamez-le, acclamez-le. Acclamez-le, ce n'est pas une personne, mais c'est le Dieu Tout-Puissant, celui que nous adorons ce matin. Quelle joie, quel privilège de pouvoir venir en sa présence au travers de cet accès acquis à la croix par le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la mort de Jésus, je vis.
il repensait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, Le péché le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du cri, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Le plan des hommes, le plan des hommes. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'ils reviennent. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Oui, je tiendrai. Oui, je tiendrai. Alléluia. Que tu reviennes ou que tu m'appelles par la force de Christ, je tiendrai, Seigneur. Le plan des hommes ou du malin sauront me ravir de ta main, Seigneur. Sois béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons au trône de la grâce invoquer l'Éternel, celui qui nous a créés. Mais d'abord, nous allons prier pour nos enfants. Que vous soyez à l'église ou bien à la maison, nous allons prier d'abord pour nos enfants et ensuite nous allons faire la prière d'intercession. Les enfants, j'aimerais vous rappeler que le Seigneur Jésus a prouvé son grand amour et son intérêt pour vous. Dans le livre de Matthieu, de Marc, de Jean, de Luc, etc., nous voyons Jésus accueillir les enfants, embrasser les enfants, accepter les enfants et pourvoir aux besoins de chaque enfant. Il a même ressuscité un enfant qui était mort. Donc Jésus répond aux besoins des enfants. Le Seigneur Jésus ne veut pas que vous soyez offensés. Il ne veut pas que vous soyez abandonnés, négligés ou rejetés. Mais il veut que vous soyez sauvés. Dans Matthieu chapitre 18, verset 14, nous lisons de même. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Vous faites partie de ces petits. Prions. Père, nous venons te demander ta paix et ta bénédiction sur chacun de nos enfants.
Permets que nos enfants puissent suivre le chemin de la vérité et de la justice, au lieu de suivre la voie de la perdition. Je demande ton aide pour qu'en tant que parents et grands-parents, nous puissions leur donner une bonne éducation spirituelle, afin qu'ils ne se détournent pas de ta parole. Père, je te supplie aussi de les préserver des mauvaises fréquentations. Que tes instructions dirigent les pas de nos enfants et qu'ils retiennent tes préceptes au plus profond de leur cœur. Brise en eux toutes formes de comportements malsains et inadéquats qui pourraient les empêcher de te suivre. Permets qu'ils puissent grandir dans ta parole et qu'ils puissent refléter l'image de ton Fils en Jésus. Protège-les physiquement et spirituellement. C'est au nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons prier pour nos besoins spécifiques, pour les besoins de l'Église et pour ceux qui sont malades parmi nous. Allons au pied de la croix. Papa, nous t'apportons ce matin nos angoisses, notre ingratitude, notre négligence, notre manque d'amour les uns pour les autres, notre manque d'amour pour les perdus sans Christ de ce monde et pour notre nonchalance pour la cause de l'Évangile. Père, nous plaidons coupables pour toutes les fois que nous avons volé ce qui te revient. Nous avons volé ta dîme, nous avons volé ta gloire, nous avons volé ton temps en donnant plus d'importance aux gadgets de ce monde qu'à ta parole. Aie pitié de nous, Père, pour toutes les fois que nous avons fermé les yeux sur les actes que tu condamnes. Pour toutes les fois que notre mauvais témoignage dresse une barrière à ceux qui voudraient venir à toi. Papa, ce matin, nous te demandons de transformer les cœurs de ceux qui retiennent les autres captifs par leur autorité. Libère-les, afin que ton peuple puisse te servir. Envoie ton esprit les convaincre, afin qu'eux aussi puissent se tourner vers ton Fils en Jésus, lui qui est mort pour libérer les captifs et les sauver de la mort éternelle. Que le nom de Jésus soit élevé dans ce pays où nous vivons et partout et ailleurs. Que les autorités sachent que la miséricorde est auprès de toi et la rédemption est auprès de toi en abondance. Oui, nous invoquons ce matin le nom qui dépasse tout autre nom, le nom de qui est ici tout ce qui est de meilleur, tout ce qui est bon. Ô Père céleste, nous sommes éblouis devant ta grâce et de ta miséricorde. Nous sommes émerveillés de ta beauté et de ta présence. Notre âme chante de joie pour le Dieu que tu es et pour ce que tu fais. C'est pour cela qu'au cœur même des épreuves, ta joie jaillit en nous. Au cœur même de la souffrance, nous ne perdons pas d'espoir. Au cœur même des catastrophes, nous ne sommes pas ébranlés, car tu es notre espérance et nous nous appuyons sur toi. Quand nous nous réveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, nous ne pouvons que dire merci et te dire que nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier. Que notre amour se manifeste à chaque instant de notre vie, en toutes choses et en toutes circonstances, dans la joie ou dans la tristesse, dans la maladie ou dans la santé, dans la richesse ou dans la pauvreté. Père, je te demande ce matin de faire ton toucher guérissant en ce moment même pour ceux qui sont malades parmi nous. Pour nos frères et nos sœurs qui sont malades, qui sont à la maison et qui ne peuvent pas se rendre ici pour adorer avec nous, que tu puisses les toucher et les guérir. Envoie-les guérir et raffermis la force de ceux qui sont affaiblis. En même temps, nous te demandons d'essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Nous pensons présentement à la famille Maloutama, que tu puisses les consoler cette famille. Redonne la joie à cette famille. Essuie les larmes de leurs yeux. Certains parmi nous ont été ébranlés et frappés par la COVID-19, mais tu leur as secouru. Merci, Père, pour ton amour et ta miséricorde. Papa, je crie aussi à toi pour les églises persécutées dans le monde. Lis les forces des ténèbres qui les oppriment,
afin que ta lumière continue à être brillée partout et ailleurs. Je t'implore aussi pour nos jeunes. Fais qu'ils entendent ta voix et qu'ils obéissent à ta divine parole. Ils ont vu et expérimenté combien tu es grand et bon envers nous. Qu'ils ne s'écartent pas de ta grâce. Ô Père, fais qu'ils puissent comprendre ta parole et appliquent ta parole dans leur vie, afin qu'ils ressemblent à ton Fils en Jésus. Papa, nous t'apportons nos actions de grâce pour les nuits paisibles que nous avons passées, pour le vent, pour la chaleur, pour le froid, pour l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons. Et merci aussi pour l'assemblée générale que nous avons eue hier, que tu as permis que tout se passe très bien. Merci, Papa. Nous t'apportons nos louanges, notre adoration en signe de reconnaissance et d'exaltation. Dès les accepter, au nom et par les mérites de ton Fils en Jésus. Amen. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 14 mars 2021. Nous remercions le Seigneur pour une très belle assemblée annuelle hier, le samedi 13 mars 2021. Merci d'y avoir participé en si grand nombre, en remerciant le président de notre conseil qui a bien dirigé cette assemblée. Et à vous tous, merci de votre très grande participation. Pour cette semaine, cet après-midi, nous avons école du dimanche pour les enfants de 7 ans à 12 ans à partir de 16 h. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11 h. Tous les mercredis, nous retournons à nos études bibliques pour les adultes et en même temps, il y a l'étude biblique pour les jeunes filles aussi à 19 h. Tous les vendredis, il y a jeunesse pour les ados de 13 ans à 17 ans, c'est à 19 h. Et pour les jeunes adultes de 18 ans et plus, c'est à 20 h. Tous les groupes Connexion continuent de se rencontrer à chaque semaine. C'est très important. Si vous n'avez pas de groupe Connexion ou de groupe de quartier, veuillez nous laisser savoir en nous écrivant à info@emebo.org et on vous dirigera vers le petit groupe le plus près de chez vous. Certainement, on se rencontre sur Zoom. Tous les 2 jeudis, il y a études pour les jeunes hommes. La prochaine rencontre est le 18 mars. Tous les 3e vendredis du mois, il y a rencontre des femmes. La prochaine rencontre est le 19 mars. Et tous les 1er et 3e samedis du mois, il y a groupe des hommes. La prochaine rencontre est le 20 mars. Comme vous savez, à partir d'aujourd'hui, on peut accueillir autour de 50 personnes dans notre bâtiment en direct grâce à Dieu. Nous continuons de nous inscrire en ligne sur le site emebo.org. Toutes les semaines, vous avez jusqu'à jeudi pour faire vos inscriptions. À noter que si vous avez une urgence ou un empêchement qui vous empêche de venir alors que vous étiez enregistré, il est très important de nous aviser et nous pourrons donner votre place à quelqu'un d'autre. Un membre de l'Église nous a gentiment souligné qu'il y a des opportunités de carrière chez le groupe IA Groupe Financier. Présentement, on cherche un chef d'équipe administratif et il y a aussi d'autres postes. Allez sur ia.ca/emploi. Pour ceux qui cherchent un emploi dans ces temps difficiles, vous pourrez aller visiter le site de IA Groupe Financier. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe demeure Emebo 84 en minuscule. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine et à vous tous, bonne semaine. Merci beaucoup, notre sœur Nancy. Je vais juste compléter les annonces avec une carte de remerciement que nous avons reçue de la famille Abraham. Nous rendons des actions de grâce au Seigneur de vous avoir dans notre famille. Nous sommes très reconnaissants, famille Abraham et Plessis, pour vos dons, votre présence, vos prières, vos appels et vos encouragements pendant et après les moments difficiles que nous avons connus en février dernier avec la COVID. Alléluia, le Seigneur était présent, il l'est encore et il le sera pour toujours. Merci du fond du cœur.
merci à Emebo et à Egebo, et merci au Seigneur. Donc, nous remercions le Seigneur qui a protégé toute la famille et qui est maintenant non seulement guéri, mais avec nous pour louer le Seigneur ensemble. Gloire au Seigneur. Aussi, avant de commencer, c'est important de mentionner, lorsque l'Église et l'État, on ne fait pas ménage ensemble, parce qu'évidemment, on est quasiment dans deux mondes différents, un monde spirituel puis un monde social, etc. Mais lorsqu'il y a de bonnes choses qui se font, on doit les encourager et les applaudir. Vous savez, au cours de cette semaine, on avait souligné la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Vous savez que dans le monde, il y a près de 2,6 millions de personnes qui sont décédées à cause de la COVID. Il y a 22 400 au Canada et près de 10 600 décès au Québec. Et aujourd'hui, la plupart des églises de l'Union et aussi des églises un peu partout dans la province, on prend un temps où non seulement on prie pour ces familles qui sont en deuil, mais aussi un temps où nous remercions le Seigneur qui nous a protégés. Et ce que je vais vous inviter de faire, tout simplement, c'est de vous lever. On va prendre quelques secondes de silence en mémoire de ces personnes qui sont décédées. Mais on va surtout, dans notre cœur, remercier le Seigneur pour nous qui l'a protégé, mais surtout pour penser à ces familles qui ont besoin de son secours alors qu'ils ont... Leur être chers ont été fauchés par le décès. Un temps de silence. Et pendant que vous êtes debout, on va lire ensemble dans Ésaïe chapitre 29. En passant, remercions le Seigneur, même les bébés parmi nous sont restés silencieux. On va lire ensemble Ésaïe chapitre 29, les versets 1 à 24 ensemble. En fait, je vais lire pour vous alors que nous sommes debout. Malheur à Ariel, cité dont David fit sa demeure, ajouté année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts et je te cernerai par des postes armés. Je lèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel.
de tous ceux qui l'attaqueront et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas du vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de les liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse des sages en périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage en disant de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase en disant du potier, il n'a point d'intelligence? Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux aveugles en verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel et les pauvres en feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice entendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle à l'Éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant, Jacob ne rougira plus. Maintenant, son visage ne pâlira plus. Car lorsque ses enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Seigneur, merci de nous exposer à ta parole encore une fois ce matin. Et nous comptons sur la puissance de ton Saint-Esprit pour nous donner tout ce dont nous avons besoin pour l'enseigner à ton peuple en ce matin, avec ta toute puissance, avec ta grâce. Parce que nous ne voulons pas seulement lire, nous voulons comprendre, nous voulons aussi, Seigneur, pouvoir appliquer dans notre vie, parce que nous voulons te connaître mieux, Seigneur, pour mieux te servir. Merci pour chacun de ton peuple qui écoute cet enseignement. Merci pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui l'écoutent, et que cette parole soit une parole de délivrance pour eux et pour nous. Sois avec nous ce matin, Père, alors que nous te prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Le chapitre 29 vient après le chapitre 28. Je sais que je ne vous apprends pas grand-chose en disant cela, que le chapitre 29 vient après le chapitre 28. À la maison, si mes enfants entendaient ça, ils diront, mais là, on nous apprend pas, tu ne nous apprends pas grand-chose en disant cela. Mais c'est important que je vous le rappelle, parce que souvent on oublie ça. On oublie que
l'enseignement biblique ou le chapitre qu'on vient de lire fait référence à un autre. Et surtout, moi je vous le rappelle parce que la semaine passée, on a enseigné sur le chapitre 28. Et lorsqu'on a étudié le chapitre 28 la semaine passée, nous avons vu ce qui arrive à des personnes qui pensent connaître Dieu, mais qui ne se soumettent pas à sa volonté, si vous vous rappelez bien. Qui écoutent la volonté de Dieu, qui écoutent les enseignements et qui ne le mettent pas en pratique, mais qui en même temps se disent appartenir au Seigneur. Nous avons vu qu'il y a des conséquences, n'est-ce pas? Qu'il y a des conséquences énormes à ne pas prendre les avertissements du Seigneur au sérieux. Lorsque Dieu envoie sa parole, lorsque Dieu envoie ses exhortations, lorsque Dieu nous envoie ses avertissements, de ne pas prendre ça au sérieux et tout en se réclamant de ce Dieu ou de prendre le nom de Dieu en vain. S'il y a une chose que Dieu ne t'autorise pas, n'accepte pas, c'est que son nom soit pris en vain. Et nous avons été invités à la fin de cet enseignement, nous avons été invités à nous détourner du chemin du compromis sur lequel nous pouvions être engagés pour faire volte-face par la repentance et nous tourner au Seigneur. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a étudié le chapitre 28 la semaine passée, nous avons également vu Dieu, par son prophète Ésaïe, s'adresser à deux villes. Dieu s'adressait à la Samarie, Dieu s'adressait aussi à Jérusalem. Dans le cas de Samarie, nous avons expliqué que Dieu a garanti un avenir heureux pour le reste fidèle. Dieu a garanti un avenir heureux pour le reste fidèle qui s'appuie sur le solide fondement, la pierre angulaire que Dieu aura posée. Et là, c'était une référence directe au Messie venu en la personne de Jésus, nous l'avons mentionné. Donc, il y avait une réponse quasiment pour Samarie. Cependant, rien n'a été dit au sujet de l'avenir de Jérusalem. Et la réponse détaillée se trouve dans le chapitre 29. Et c'est pour cela que je vous dis que le chapitre 29 suit le chapitre 28. Aujourd'hui, dans le passage du chapitre 29, nous sommes invités à comprendre la perspective de Dieu. Nous sommes invités à saisir, réaliser, comprendre la perspective de Dieu. Comprendre la perspective de Dieu, chers amis, cela ne veut pas dire qu'il nous faudra toujours comprendre pourquoi Dieu agit de telle façon. Ce n'est pas cela nécessairement comprendre la perspective de Dieu, mais au contraire, réaliser que l'on n'arrivera jamais à saisir la manière que Dieu travaille dans notre vie, la manière que Dieu travaille dans notre Église, la manière que Dieu travaille dans le monde. On n'arrivera jamais à saisir, à réaliser, à comprendre toute l'ampleur de la manière que Dieu travaille. Dieu est un Dieu souverain, est un Dieu grand. Il voit les choses des fois totalement différemment de nous. Et la façon qu'il agit dépasse notre entendement. Donc, par exemple, comme nous l'avons souligné la semaine dernière, dans la sagesse de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, il arrive des temps où il nous traite avec fermeté. Il arrive des temps où Dieu nous traite avec tendresse. Les fois où il nous traite avec tendresse, nous ne sommes pas meilleurs que les fois où il nous traite avec fermeté. Mais selon sa souveraineté, il sait quand nous traiter avec fermeté pour nous rappeler à l'ordre. Il sait aussi quand nous traiter avec tendresse et toujours aussi pour nous rappeler à l'ordre. Quelquefois, Dieu sauve son peuple de ses ennemis. Quelquefois, qu'est-ce qui arrive? On est malade, on prie, Dieu répond et il nous guérit. Et qu'est-ce qui arrive des fois? On prie le même Dieu et puis il décide de ne pas nous délivrer de cette guérison. Et selon sa volonté, si cette maladie devait nous amener à lui, il le permet. Mais ça n'enlève rien à Dieu qui reste Dieu, qui est un Dieu souverain. C'est que sa façon de faire les choses
nous dépasse tout simplement. Et souvent, on a l'impression que si on était Dieu, on ferait les choses chaque fois de la même manière. Mais justement, on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu parce que la façon que Dieu a sauvé mon frère Bayonne, ce n'est pas la façon qu'il m'a sauvé. Ce n'est pas la façon qu'il a sauvé notre sœur Nini, etc., etc. Dieu s'y prend différemment pour faire ce qu'il veut. Et quand il fait quelque chose, il le réussit parce que sa manière réussit toujours. Mais sa perspective nous dépasse. Et ce que nous devons être capables de faire, c'est tout simplement nous mettre notre confiance en lui, sachant qu'il ne se trompe jamais. Et c'est tellement agréable de faire confiance en quelqu'un qui ne se trompe jamais. Même si on ne comprend pas, il est en contrôle, il sait où il s'en va. Il sait comment il dirige notre vie. Et des fois, on se questionne pourquoi les choses sont de telle façon. Des fois Dieu utilise ses ennemis pour nous former. Des fois, les enseignements des pasteurs, les enseignements des frères et sœurs à l'Église n'arrivent pas à percer nos incrédulités et Dieu envoie des fois un patron. Parce qu'on a plus tendance à écouter le boss parce qu'on a un salaire qui vient et puis si on ne l'écoute pas, ça ne marchera pas. À ce moment-là, il nous envoie un patron tellement difficile et on apprend à l'écouter. Dieu agit à sa façon. Pasteur Arsène ne peut pas t'imposer cela, mais un patron peut te l'imposer. Alors, il utilise le patron pour y arriver. Parce que, vous savez quoi? Dieu nous aime tellement, et je vous le dis souvent, il ne veut pas qu'on grandisse tout croche. Et des fois, il va prendre les moyens qu'il faut pour y arriver. Dieu peut utiliser qui il veut pour nous corriger. Il arrive que Dieu permette le malheur dans notre vie sans que cela soit la conséquence de nos péchés. Et ça, c'est notre façon de voir Dieu. Des fois, on vit des choses et on essaie de faire des liens. Est-ce que c'est tel péché que j'aurais commis qui est la cause de telle souffrance que je suis en train de vivre? Et on est en train de regarder et puis de faire des connexions et puis on se rend compte, ce n'est pas à cause de tel péché. Vous vous rappelez la situation de cet homme qui est né aveugle dans Jean chapitre 9. Et à un moment donné, les disciples de Jésus ont demandé, mais Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé pour que cet homme soit né aveugle? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou c'est lui qui a péché? Je ne sais pas si vous vous rappelez la réponse de Jésus. Ce n'était ni ses parents qui ont péché, ni lui qui a péché. Pourquoi il est né aveugle et qu'il ne peut pas voir, il ne peut pas vivre comme tout le monde? Et Christ a répondu, c'est pour que la gloire de Dieu s'éclate. Pour que tout simplement la gloire de Dieu s'éclate. Dieu fait ce qu'il veut. Et qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a tout simplement décidé à ce moment-là de le guérir et puis sa gloire a éclaté. Sa gloire a éclaté. Vous vous rappelez aussi l'histoire de Job. Un homme, la Bible a commencé, le livre de Job a commencé en disant que Job était un homme intègre. Job était tellement intègre, priait Dieu tellement souvent que Job priait Dieu pendant que ses enfants allaient dans une fête, dans un party, il était à genoux en train de prier pour que ses enfants ne tombent pas dans le péché. Ou il priait à l'avance pour que lorsque ses enfants vont faire une fête, qu'ils ne tombent pas dans le péché parce qu'il ne voulait pas que ça arrive dans sa famille. Et à un moment donné, il est attaqué. Tous ses enfants sont morts, tous ses biens disparaissent. Il a attrapé une maladie qui rongeait son corps. Et à un moment donné, même sa femme lui a dit, maudis Dieu, et puis meurs, et puis tu finis avec cette souffrance-là. Job ne payait pas les conséquences de ses péchés. Ses amis qui étaient à côté de lui disaient, ça ne se peut pas, Job, tu as dû faire quelque chose à Dieu pour qu'il te punisse comme ça. Et à la fin de la journée, Job ce n'était pas la conséquence de ses péchés. C'est que Dieu a une perspective des choses que nous n'arrivons pas des fois à comprendre. Et on doit reconnaître qu'on n'arrive pas à comprendre les manières que Dieu agisse. Comprendre la perspective de Dieu, chers amis, veut aussi dire réaliser parfois que Dieu châtie. Dieu châtie, Dieu corrige, Dieu émonde, Dieu purifie ses enfants. Mais dans la perspective de Dieu, Dieu ne détruit jamais ses enfants. Dieu détruit ses ennemis, mais jamais ses enfants.
ceux qui sont à lui. Jamais. Jamais. La Bible dit, il ne nous traite pas selon nos iniquités. Il ne nous punit pas selon nos péchés. Parce qu'en fait, s'il devait nous punir selon nos péchés, chaque fois qu'on pêche, il nous enlèverait et puis c'est fini. On serait plus là. Mais sa bonté, sa compassion se renouvelle à chaque jour. Dieu a une perspective totalement différente. Et c'est pour cela, quand Dieu envoie des malheurs, quand Dieu envoie des jugements, quand Dieu annonce des menaces, il y a toujours un reste fidèle. Il y a un reste fidèle qui finit par l'écouter et par se tourner à lui et qui est épargné des malheurs qui arrivent. Vous remarquez que chaque fois que Dieu annonce des malheurs sur une ville, sur un pays, il y a toujours un reste, une partie de la population qui va se tourner à Dieu ou qui va rester fidèle à Dieu. La Bible appelle cela un reste. Ça, ce sont les gens qui sont à Dieu. Un peu comme aujourd'hui, dans cette période de pandémie que l'on vit. Je ne sais pas si vous remarquez, pendant qu'il y a des gens de l'Église qu'on ne voit plus, des gens qu'on penserait voir, ou des gens qu'on ne voit plus et qui s'éloignent de plus en plus, on aurait l'impression de l'Évangile. Mais il y en a d'autres qui, pendant la pandémie, s'éloignaient de l'Évangile, mais qui maintenant s'approchent de Dieu. Et on n'arrive pas à comprendre. Des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui sont attirés, et puis pendant la pandémie, qui se disent, si ça devait m'arriver, où est-ce que je vais passer l'éternité? Et qui sont dirigés vers l'Église, vers l'Évangile. Mais il y en a d'autres qui étaient là et qui s'éloignent. Pourquoi? Parce qu'ils n'appartenaient pas à Dieu. Et il ne faut pas avoir peur de dire cela. 1 Jean nous dit, s'ils étaient parmi nous, s'ils appartenaient à nous, ils ne nous quitteraient pas. C'est important qu'on le saisisse. La perspective de Dieu est extraordinaire. Et puis des fois, il ne faut pas s'en vouloir. Vous savez, nous qui sommes un leader d'église, on veut plus souvent voir les gens, on veut en avoir plus. Mais le Seigneur sait comment il fait les choses. L'une des idées maîtresses du livre de Job et de plusieurs autres livres dans la Bible, c'est précisément de montrer que Dieu finit toujours par prendre la défense de son peuple. Dieu finit toujours par être à côté de son peuple. Il est juste. Il ne demande pas aux chrétiens d'accepter la souffrance sans chercher à comprendre pourquoi cela nous arrive, ni d'accepter la mort et l'abnégation sans leur promettre le ciel. Dieu ne se fâche pas lorsque nous souffrons puis nous demandons, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous essayons de comprendre. Ce qu'il ne veut pas que nous fassions, c'est que nous mettions de côté sa souveraineté et que nous jugions ça injuste, comme si cela ne devait pas nous arriver. Et c'est pour ça que Job s'est repenti. Job s'est repenti d'avoir exigé que Dieu nous fournisse une explication. Dieu n'est pas obligé de nous donner des raisons pourquoi il fait quelque chose. Notre vie lui appartient. En fait, s'il le voulait, il déciderait comme ça de nous enlever ce souffle de vie que nous avons. Il ne nous doit pas d'explication. Des fois, il nous donne des explications, mais des fois, il choisit de ne pas nous donner des explications. Et qu'il nous donne des explications ou qu'il ne nous en donne pas, notre responsabilité, c'est de lui faire confiance et de compter sur lui. Job dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, j'ai parlé sans les comprendre dans des merveilles qui me dépassent, que je ne conçois pas. » On ne peut pas concevoir la perspective de Dieu. Imaginez un Dieu qui voit déjà qu'est-ce qui va arriver dans 100 ans. Imaginez un Dieu qui voit déjà comment je serai 50 ans, 25 ans, 30 ans plus tard. Et qui voit ça déjà comme une page de journal qui est devant lui. Et moi, tout ce que je peux voir, c'est vous à côté de moi. Et puis si j'enlève juste les lunettes, je ne vois personne. Il faut imaginer. Et je ne connais moi-même pas qu'est-ce qui va arriver 5 minutes plus tard ou 20 minutes plus tard après ce message.
Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, nous appelle aussi à compter sur la perspective, à faire confiance à Dieu. Je vous dis tout cela pour nous amener à tirer quelques leçons de ce texte que nous l'avons lu et je sais que vous l'avez lu avec beaucoup de difficultés parce que la plupart des choses qu'il y a dans ce texte-là est difficile à comprendre. Imaginez un texte qui commence, qui dit « Malheur à Ariel ». Qui est Ariel? Et puis, dans quelques phrases seulement, on voit Ariel 3-4 fois. Et puis là, on se dit, mais là... Et puis, s'il y a une fois où on a besoin d'un pasteur dans une église, c'est quand on est devant des textes comme ça pour dire, mais peut-être que le pasteur va finir par nous expliquer de quoi il est question ici. Ce qu'on voit dans le chapitre 29, à la manière du chapitre 28, c'est à la fois le châtiment et la délivrance. Le châtiment et la délivrance. Le Seigneur est souverain dans l'histoire et sa volonté domine. Et il va faire des choses dans ce texte. On va voir tantôt il fait quelque chose, tantôt il fait quelque chose d'autre. Et on se demande, qu'est-ce qui se passe? Mais à la fin de la journée, ce qu'on comprend, c'est que Dieu châtie, Dieu délivre, il reste le même Dieu. Il châtie, il délivre. Le Seigneur est souverain dans l'histoire. Il a toujours le dernier mot. Il a toujours le dernier mot et c'est important qu'on comprenne cela. Il a le dernier mot et son dernier mot, c'est toujours la délivrance de son peuple. C'est important de comprendre que le peuple de Dieu n'est jamais laissé à la destruction. Et bien que Dieu peut permettre l'humiliation pour un certain temps, Dieu peut permettre l'humiliation de son peuple pour un certain temps, mais finalement, c'est l'ennemi de son peuple qui va être humilié, ultimement. Au verset 1 à 4, si on peut repenser puis juste regarder ce texte, le prophète appelle malheur à Ariel. Ariel est un nom qui désigne Jérusalem. Ariel, c'est un nom qui désigne Jérusalem parce qu'en passant, le prophète finit par le dire au verset 7, parce qu'il va parler de la ville de Sion. Vous savez, Sion, c'est fait référence à Jérusalem, mais ce nom désigne Jérusalem parce que le texte le dit aussi, c'est la cité dont David fit sa demeure. La cité, et vous qui êtes chrétiens depuis un certain temps, vous savez, la cité où David fit sa demeure, c'est Jérusalem, c'est qu'on appelle cité de David aussi. Et probablement que Ésaïe a donné ce nom, pas exprès, parce qu'on ne retrouve pas dans le langage avant Ésaïe, une telle expression qui désignait Jérusalem. Ariel, en fait, c'est un jeu de mots qui évoque le foyer de l'autel ou le foyer de Dieu. La surface plane de l'autel sur laquelle le feu consumait les sacrifices. Lorsqu'on apportait les sacrifices, il y avait ce foyer où on les déposait et puis le feu consumait ça. C'était une façon qu'on venait demander, et on parle de l'ancien temps évidemment, où on venait demander pardon pour nos péchés. Et là, Dieu déclare qu'il va assiéger Ariel, qui sera comme un Ariel. Et ça, c'est ça le jeu de mots. Dieu dit, tu devais être le lieu où les gens viennent offrir des sacrifices, mais tu as détourné de ton rôle que tu devais accomplir, alors tu vas devenir ce lieu de façon négative. C'est un peu comme si Dieu disait, ici, là, à Emebo, ça devait être un lieu où on vient offrir des sacrifices au Seigneur, où on vient l'adorer. Et à un moment donné, pour une raison ou une autre, et que Dieu nous en épargne de ce grand malheur, si à un moment donné, au lieu de venir ici pour adorer, on se mettait à faire de l'idolâtrie,
Dieu va dire ce lieu qui devait être un lieu d'adoration va être un lieu d'idole. Où les gens viendront offrir n'importe quel sacrifice à des faux dieux parce que vous vous êtes détournés de moi. Et vous seriez un Ariel. Une place où on consume, qui va être consumée par le feu. Je vais faire disparaître cette place devant moi. Parce que vous ne remplissez pas le rôle pour lequel vous existez. Les gens vont rire de vos louanges que vous allez offrir. Les gens vont s'en moquer. S'il y avait des voisins qui n'étaient pas chrétiens puis qui vous voyaient aller, ils riaient, ils disaient « Regardez l'hypocrite ». Le dimanche, il fait semblant qu'il vient adorer. Mais regarde, lorsque moi je le vois pendant la semaine, je ne vois pas ce chrétien-là qui adore le dimanche. On va s'en moquer. Je vais faire de toi un Ariel. Un faux semblant. Donner l'apparence de dimanche de quelqu'un qui est un vrai serviteur de Jésus et qui pendant la semaine démontrant quelque chose de complètement différent. Autrement dit, Dieu déclare qu'il va allumer le feu du jugement sur Israël. Il va allumer le feu de jugement. Le peuple, et c'est ce qu'on voit dans les premiers versets, le peuple a beau maintenir tout le cycle. Pendant que le peuple se détournait de Dieu, le peuple continuait à offrir toutes les fêtes qu'il y avait. Lorsque c'était le mois d'avril, on offrait les fêtes. On célébrait la Pâque, on célébrait toutes les fêtes qui existaient dans le calendrier. On venait devant Dieu puis on les célébrait comme si on était des vrais servantes et des serviteurs. Mais plus tard, le Seigneur va dire, vous faites ça tout simplement pour la forme. Mais il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur là-dedans. Le Seigneur dit, je vais te malmener. Je vais te malmener. Tu ne connaîtras plus que tristesse et détresse. Et tu seras plus pour moi que l'Ariel de l'autel où se consument les victimes. Mais attention, chers amis. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre la perspective de Dieu pour saisir ce qui est dans le texte. Dieu dit, je vais utiliser des ennemis pour te malmener. Cependant, un aspect qu'il faut comprendre de la perspective de Dieu, c'est que Dieu ne fait jamais alliance avec des ennemis. Ce n'est pas parce que Dieu utilise un ennemi pour qu'il fait alliance et qu'il ne punira pas l'ennemi lui-même. Et c'est là que le texte devient intéressant lorsqu'on le lit. Les mêmes ennemis que Dieu va utiliser pour corriger son peuple, Dieu va les corriger aussi. Et c'est pour cela que Dieu n'acceptera pas qu'un ennemi se moque de son peuple, même s'il l'utilise pour nous corriger. Et vous voyez la profondeur de la manière que Dieu agit. Dieu permet à un ennemi d'intervenir pour nous corriger. Mais en même temps, Dieu dit, tu ne te moques pas de mon enfant. Je vais te corriger toi aussi. Parce que tu n'es pas meilleur. Je t'utilise pour que mon enfant prenne conscience de son état. Mais, il reste mon enfant. Je ne sais pas, on a des exemples terre à terre qu'on peut prendre. Aujourd'hui, la façon qu'on élève nos enfants, ce qu'on leur dit, on n'aimerait pas entendre que quelqu'un d'autre leur dise la même chose. N'est-ce pas? Je peux punir, dire quelque chose à mes filles, mais entendre que quelqu'un de l'extérieur dise la même chose, ça vient me chercher, et puis je n'accepterai pas cela. C'est qu'on ne veut pas que les profs investissent la vie de nos enfants. On veut investir la vie de nos enfants. Et c'est important de saisir ça parce qu'au verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, ce qu'on va voir, c'est que c'est Dieu qui va intervenir en faveur de son peuple contre ses ennemis. Le même Dieu qui punit son peuple lorsque son peuple n'écoute pas et qui permet que l'ennemi intervienne pour corriger son peuple, il va aussi aller contre l'ennemi. Parce qu'en fait, l'ennemi aussi n'est pas meilleur. Lorsqu'il utilise l'ennemi, c'est pour ramener son peuple.
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, et ça serait dommage d'entendre ça. Imaginez si quelqu'un vient vous dire, tu n'es pas chrétien, comment ça se fait que tu fais ça? Et cela, ça serait qu'un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui sait comment un enfant de Dieu devrait vivre, et qui vient te dire, comment ça tu agis comme ça? Mais ça ne veut pas dire que ce païen-là est meilleur que toi. Mais lui, c'est comme s'il se dit, mais c'est un peu normal pour moi que ça soit ainsi, mais ce n'est pas normal pour toi que ça soit ainsi. Donc, Dieu ne fermera pas les yeux sur les péchés de ses ennemis. Dieu ne signe pas de pacte avec ses ennemis. Il n'a pas besoin de sa puissance pour agir. Dieu est souverain sur tout. C'est ainsi qu'au temps fixé, et c'est ce que le texte nous dit à partir du verset 5 au verset 8, au temps fixé par Dieu, ceux qui auront combattu Jérusalem subiront le même châtiment de leur propre côté. De manière soudaine, le texte nous dit, Dieu détruira les ennemis de son peuple. C'est exactement ce qui s'est passé en 701. Et il est important pour nous de le comprendre. Dieu voit son peuple qui va de manière tout croche. Dieu appelle ses prophètes, ses pasteurs, ses enseignants pour amener son peuple à l'ordre. Le peuple n'écoute pas. Dieu dit, il faut que tu écoutes parce que la direction que tu prends va t'emmener très loin. Tu vas avoir des conséquences. Il permet des situations de la vie qui te ramènent. Mais en même temps, ces ennemis qui te ramènent, ça ne fait pas d'eux des saints. Ils restent des ennemis de Dieu. Et Dieu va les corriger aussi. Et c'est important de voir la perspective de Dieu. Sa perspective, c'est de sauver ceux qui sont à lui et de détruire ceux qui ne sont pas à lui, même lorsqu'il utilise des fois ses ennemis pour faire ce qu'il veut. Ce qu'il faut saisir, c'est le point suivant. Bien que l'Éternel ait livré Ariel aux nations, Jérusalem aux nations, il protège le reste de son peuple qui lui reste fidèle. Ceux qui vont être détruits, c'est ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, qui ne sont pas à Dieu, et qui vont continuer dans leur folie, qui vont continuer dans leur désobéissance. Mais ceux qui font partie, qui appartiennent au Seigneur, qui font partie du reste, ils se tourneront à Dieu par la repentance. Les nations qui s'élèvent contre Juda et Jérusalem partiront à vide. Le prophète compare la réaction des nations à celle d'un homme qui est affamé, qui est assoiffé et qui se réveille en ayant toujours faim et en ayant toujours soif. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous rêvez que vous mangez, vous rêvez que la vie est belle, mais vous vous réveillez que la vie n'est pas si belle que ça. Vous n'avez toujours pas de quoi manger, ou le problème que vous aviez avant d'aller vous coucher n'est pas résolu. Avant d'aller vous coucher, vous viviez une situation difficile et vous alliez vous coucher en tristesse, et puis pendant le sommeil, vous rêvez que c'est réglé, et puis là, vous êtes content, et puis là, vous vous réveillez en vous rendant compte que ce n'est pas le cas. Le texte nous dit que c'est la situation, ça va être la même chose qui arrive à ceux qui voudraient faire une bouchée. Vous savez, l'ennemi veut nous détruire. Lorsqu'ils ont l'occasion, ils veulent faire une bouchée de nous. Et puis Dieu va leur dire, arrêtez. C'est moi qui suis Dieu. Et au verset 9 à 12, pour continuer, pour comprendre la perspective de Dieu, il faut réaliser également que le fait que vient de manière gracieuse délivrer son peuple, ça ne veut pas dire que Dieu accepte que son peuple continue dans la corruption. Et ça, c'est une autre perspective qu'il faut comprendre de Dieu. Et c'est pour cela que je vous le dis dans une démarche. J'ai l'air de vous expliquer quelque chose de manière enfantine, comme on l'avait vu dans le chapitre 28 la semaine passée. Mais c'est tellement important de le comprendre parce que vous voyez des séquences qui changent dans ce texte-là. Mais c'est toujours la perspective de Dieu. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu qui châtie son peuple et qui utilise l'ennemi pour châtier son peuple. En même temps, tout de suite après, on voit Dieu qui intervient, qui dit « Attention, ennemi, touchez pas à cette dimension-là de mon peuple. » Mais en même temps, on revoit Dieu maintenant au verset 9 à 12 qui dit à son peuple, ça ne veut pas dire parce que je t'ai protégé de ce malheur, ça ne veut pas dire que j'accepte que tu continues à vivre de cette même façon. Et là, il y a une leçon pour nous. Ce n'est pas parce que Dieu te guérit
de ta maladie. Ce n'est pas parce que Dieu te donne cet emploi que tu as demandé. Ce n'est pas parce que Dieu te donne cette bénédiction pour laquelle que tu as prié que Dieu approuve ton comportement tel qu'il est présentement. Dieu veut toujours que tu changes ta façon de vivre. Dans sa bonté, dans sa perspective qu'on n'arrive pas toujours à comprendre, il nous fait du bien même lorsqu'on mérite le mal. Mais il veut toujours que nous continuions, que nous changions, de façon de faire et que nous vivions pour lui. Parce qu'on va voir dans les versets 9 à 12, le peuple est spirituellement aveugle. Le peuple est sourd. Le peuple est incapable. Il n'arrive pas à comprendre le message d'Ésaïe qui les appelait à se confier en Dieu plutôt qu'à se confier en un autre pays, en Égypte. Le peuple a un esprit d'assoupissement. Il n'arrive pas, les paroles de Dieu n'arrivent pas à pénétrer leurs pensées pour qu'ils les transforment, pour qu'ils les changent. Et pour un temps, Dieu abandonne son peuple à la dureté de son cœur dans laquelle il se complaisait. Et on voit la même chose dans Romains chapitre 11, verset 8. Et le côté tragique de la situation, chers amis, le côté tragique de la situation réside dans l'aveuglement total du peuple qui résulte à la fois de la perversité des Israélites au niveau du jugement de Dieu. Et quelles que soient les paroles que Dieu révèle par Isaïe, quel que soit le message que Dieu envoie, les gens rejettent le message. Ils continuent à ne pas écouter parce que leur cœur est éloigné de Dieu. Et pour eux, tout ce qu'Ésaïe dit ressemble à des paroles scellées à un rouleau qu'on ne peut pas déchiffrer. Vous vous rappelez, la semaine passée, on avait dit au chapitre 28 pour Samarie, lorsque ils entendaient les messages que Dieu envoyait, ils les interprétaient, ils les comprenaient comme étant des charabia pour des enfants, etc. Ça, c'était pour Samarie. Pour Jérusalem, lorsqu'ils entendent les paroles de Dieu prêchées, c'est tellement pas clair pour eux que lorsqu'on demande à quelqu'un de lire, quelqu'un qui sait lire, on lui demande de lire la parole de Dieu, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il lit. C'est comme si leur cerveau était fermé. La parole de Dieu, la transformation que l'Esprit de Dieu veut faire dans leur esprit, ça ne rentrait pas. Celui qui sait lire ne pouvait même pas discerner ce qu'il lit dans sa langue maternelle. C'est comme si c'était impossible de déchiffrer la parole de Dieu. Et au verset 13 à 14, le texte nous dit, regardez versets 13 à 14, que je lis pour vous. Le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Le peuple fait des choses parce que leurs parents leur avaient dit de faire des choses parce que c'est bon, c'est la façon humaine, c'est la façon pratique de faire les choses, mais ce n'est pas pour obéir à Dieu, ce n'est pas pour se soumettre à l'autorité de Dieu. On vient en adoration devant Dieu, mais on ne vient pas avec un cœur qui veut se soumettre. On vient tout simplement parce que c'est le dimanche. J'ai été habitué à venir à l'église, je viens, je chante parce que le chant est affiché, je le chante comme tout le monde le chante, mais il n'y a pas une disposition de cœur pour chanter, pour adorer Dieu. Il n'y a pas une vie de reconnaissance. Il n'y a pas un esprit qui tout simplement se soumet à l'autorité de Dieu et qui dit, je comprends tellement ce grand Dieu, je veux tellement l'adorer que même si personne dans l'assemblée le faisait, moi tout seul je le ferais parce que ce Dieu-là est si grand dans ma vie. Le peuple vient par habitude, le peuple vient de manière hypocrite, le peuple vient parce que tout simplement c'est ce qu'il faut faire, mais il n'y a aucune intimité, aucune communion avec ce Dieu qu'on vient adorer. « 'Aucune. 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 'Auc
pas de dévotion. Tout ce qui se fait, c'est à l'externe, pour que les gens voient. C'est tout simplement mécanique, c'est un rituel. Il n'y a pas d'intimité. C'est du formalisme. Et vous savez c'est quoi du formalisme, chers amis? Le formalisme, c'est faire des choses pour la forme. C'est faire les choses pour le faire, sans que notre cœur ne s'y joigne. Le formalisme empêche de soumettre sa vie, de soumettre son temps, de soumettre son planning au Seigneur. Il nous empêche de voir le sérieux de ma condition spirituelle et mon besoin constant de la grâce de Dieu pour me secourir. Le formaliste se contente de considérer sa participation à l'Église comme étant l'aspect positif. De toute façon, je suis là. C'est comme si ce qui importe, c'est d'être à l'Église, que les gens me voient, que les gens puissent compter que j'étais là aussi. Mais il n'y a pas le cœur, l'intimité avec Dieu, la joie de venir adorer un Dieu qui mérite l'adoration. Il se contente de sa participation. Il n'a pas spécialement soif que Dieu l'aide dans les autres domaines de sa vie. Pour lui, l'Évangile se borne à participer aux réunions et au ministère de l'Église. Et je peux vous dire que Dieu n'aime pas les formalistes. Le Christ a condamné le formalisme des pharisiens dans Matthieu 23. Et Isaïe conclut cette première partie en accusant le peuple d'hypocrite. Le peuple vient dans les cours du temple pour prier et faire des sacrifices, mais son véritable amour n'est pas Dieu. C'est un peu comme si le peuple, si on utilisait le langage d'aujourd'hui, le peuple vient ici le dimanche matin, on a une trentaine, une quarantaine, on vient louer Dieu, mais au fond, ce n'est pas Dieu qu'on vient louer, on vient ici passer du temps. Et j'espère que ce n'est pas le cas pour qui que ce soit parmi nous ce matin. Isaïe dit, ce n'est pas ce genre de louange que Dieu accueille. La louange que Dieu accueille et agrée, c'est la louange qui vient du fond du cœur, une louange reconnaissante, une louange qui se comporte devant Dieu par amour, parce qu'on reconnaît qui Dieu est et on vient devant lui l'adorer pour ce qu'il est et ce qu'il fait dans notre vie. Le peuple, chers amis, était tellement loin de Dieu. La deuxième portion du texte nous introduit un autre malheur. Un autre malheur qui souligne la nécessité d'une solution spirituelle au problème de Judas. Puisque la racine du problème, la racine de nos problèmes, chers amis, souvent on pense que c'est la maladie, souvent on pense que c'est la désobéissance des enfants, souvent on pense que c'est le conjoint qui fait cela. Mais la racine du problème, c'est notre relation avec Dieu, c'est l'intimité avec Dieu, c'est notre manque de crainte pour Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie de ce texte, où les bouleversements politiques ne sont que des symptômes de ce que le peuple vivait. Il y avait un problème qui était plus profond que cela. Souvent, on associe les problèmes qu'on vit à nos patrons, à notre épouse, à notre époux, aux enfants. Mais quand on y pense et quand on regarde de manière verticale quelle est notre relation avec Dieu, on se rend compte que ça commence là. Et lorsque ce n'est pas fixé avec Dieu, ça ne peut pas être fixé avec les gens autour de nous. Il faut que la relation verticale soit d'abord fixée pour que les relations horizontales soient en ordre. Les bouleversements politiques et sociaux ne sont que les symptômes d'une maladie beaucoup plus profonde dans le cœur des gens de l'Alliance qui refusent de marcher humblement avec Dieu dans la confiance et l'obéissance et qui, au contraire, cherchent à éviter et à cacher des choses à Dieu. Il faut regarder les versets 15 et 16, chers amis. Les chefs du peuple commencent à faire des choses en cachette et ils pensent que Dieu ne va pas découvrir ce qu'ils font.
C'est complètement fou. Regardez le verset 15. Hein. Je lis pour vous. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leur intention. Comme si on pouvait faire des choses sans que Dieu le découvre. Comme si on pouvait vivre sans que Dieu le découvre. Qui agissent dans les ténèbres et qui disent, qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons? Quelle perversité est la vôtre, le texte dit. Comment des chefs religieux peuvent penser nous allons faire des choses et Dieu ne va pas le savoir? Eh bien, chers amis, les choses spirituelles doivent être discernées spirituellement. Et chaque fois que la parole de Dieu est proclamée, il y a deux choses qui arrivent. Lorsque la parole de Dieu est enseignée et proclamée, il y a souvent deux choses qui arrivent. Ou bien il y a des cœurs qui sont humiliés et qui se tournent vers Dieu pour demander pardon et la repentance et retourner dans l'intimité avec Dieu. Ou bien il y a endurcissement. Les gens s'éloignent encore plus de Dieu. Les gens disent, ce message-là, ce n'est pas pour moi. Les gens disent, je ne veux rien savoir, je veux vivre ma vie. Ou bien on est humilié et puis on se repent, on retourne à Dieu. Ou bien notre cœur est endurci et on ne veut rien savoir et on s'éloigne. Et on s'éloigne de Dieu. Les chefs s'imaginaient que Dieu ne voit pas ou ne connaît pas leur rébellion en pécheresse. Qu'ils ne peuvent en fait se cacher de lui, qu'ils peuvent en fait se cacher de lui. Ils s'imaginent qu'ils sont sages, plus sages que Dieu. Et je me demande si ce n'est pas des fois une réalité pour nous à l'Église, où des fois on fait des choses et puis on se demande, est-ce que Dieu est au courant? C'est comme si on pense que Dieu prend une pause et puis pendant cette pause-là, je peux faire ce que je veux. Dieu ne voit pas. Le Seigneur avait recommandé, et il faut comprendre bien la stratégie de ces leaders, le Seigneur leur avait recommandé aux chefs de Jérusalem de ne pas risquer de s'engager avec l'Égypte pour faire d'alliance et pour aller combattre contre les Assyriens. C'était la recommandation du peuple, la recommandation de Dieu par son prophète. Il dit, va dire aux Israélites, ne faites pas d'entente avec les Égyptiens pour aller combattre les Assyriens. Si vous faites ça, le malheur va arriver sur vous. Les Assyriens vont vous massacrer. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas écouté. Ils ont été de nuit en cachette. Ils n'ont pas écouté la recommandation de Dieu. Ils sont allés en cachette. Et ils s'imaginaient, ils sont allés en cachette trouver une entente avec l'Égypte. Et ils s'imaginaient, puisqu'ils marchent en cachette, et puisque c'est la nuit, et puisqu'il fait sombre, et puisque personne ne les voit, ils s'imaginent que Dieu ne les voit pas et ils vont signer une entente avec l'Égypte contre les Assyriens. Et qu'est-ce qui est arrivé? En 701, les Assyriens sont arrivés et ont massacré tout le pays. Les ont emportés comme des esclaves. Et voilà la leçon au niveau de perspective pour nous que nous devons retenir. Construire des projets sans Dieu, c'est une façon de rejeter Dieu dans notre vie. Oser, comme serviteur ou servant de Jésus-Christ, oser faire des choses, oser entreprendre des projets sans consulter Dieu, sans savoir qu'est-ce que Dieu veut d'abord, c'est rejeter Dieu comme étant créateur. C'est comme mettre en doute la souveraineté de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer à un moment donné l'agile qui demande à son potier, qui demande à son potier pourquoi tu m'as fait de telle façon? Ou qui dit au potier, toi et moi on est au même niveau? Imaginez une montre qui commence à parler et qui dit à celui qui l'a fabriqué, pourquoi tu ne m'as pas fait de telle façon? Il y a une grande différence entre la montre et celui qui l'a faite. Et c'est la même chose, et c'est le concept que l'écrivain voudrait qu'on comprenne ici. Mettre l'agile et le potier au même niveau, c'est une folie. On ne peut pas se mettre au même niveau que Dieu. Dieu est le potier, nous sommes l'agile. Il nous fait comme il le veut, il nous dirige comme il le veut. Mais c'est nous qui devons nous soumettre à Dieu. Nous ne sommes pas des égaux de Dieu.
nous devons dépendre de Dieu. Et des fois, nous traitons notre vie comme si on n'avait pas une autorité sur notre vie. Si nous sommes des servantes et des serviteurs de Jésus-Christ, Dieu règne sous nous. Et c'est ce que le texte nous dit. Et au verset 17 à 21, j'avance assez rapidement. L'aveuglement spirituel d'Israël, le texte nous dit, l'aveuglement spirituel d'Israël va prendre fin. Et c'est là encore, lorsque je vous dis de lire ce texte avec la perspective de Dieu en tête. Dieu, comment il agit, comment il fonctionne, comment il travaille, nous dépasse. Et notre obéissance à son autorité, c'est ce qui va décider. Est-ce qu'on se soumet à lui ou est-ce qu'on fait à notre tête? Parce que ce qu'on voit au verset 17 à 21, c'est que cet avertissement, l'aveuglement spirituel dont on a parlé dans les versets précédents, va prendre fin. La domination des oppresseurs va prendre fin. Les opprimés seront dans la joie. Le paragraphe final résume le grand retournement et souligne le sens. Il signifiera que tout ce que le Seigneur avait à l'esprit pour son peuple finira par entrer en ordre. Mais voyez-vous comment ça, on est allé, c'est comme si on était en montagne russe. Il y a châtiment, il y a délivrance. Il y a châtiment, il y a délivrance, mais toujours à la fin de la journée, et c'est ce que je vous ai dit à l'introduction, à la fin de la journée, c'est le plan de Dieu qui finit par marcher. Mais le plan de Dieu va finir par marcher pour qui? Pour le reste fidèle. Son peuple qui a fini par comprendre sa perspective et qui se soumet à son autorité et qui se soumet en obéissance, finit toujours par être béni parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui s'abandonnent à lui, ceux qui lui font confiance. Et c'est ce que le texte nous dit. Et au dernier verset de ce passage, les versets 21 à 24, nous voyons que l'orgueil et l'autosuffisance de l'homme rebelle seront enlevés. Et c'est ce que je vous dis assez souvent ici, sous cette chaire. Il va arriver un moment donné, qu'on le veuille ou non, tout homme va fléchir le genou devant Dieu, devant le Seigneur Jésus. Il y en a qui vont le faire par obéissance, avec joie, et qui vont le reconnaître comme Seigneur, et puis qui vont s'agenouiller devant lui. Mais un jour, la Bible nous dit, le monde entier le reconnaîtra comme Seigneur et Sauveur. Il y en a qui vont le reconnaître par force, ça ne leur empêchera pas d'aller dans l'enfer éternel parce qu'ils l'auront rejeté. Et d'autres qui vont l'accueillir comme Seigneur et Sauveur et qui vont accueillir cette autorité avec joie. Mais l'orgueil, l'autosuffisance va disparaître. Et les humbles, les nécessiteux, les affligés, ceux qui reconnaissent leurs besoins du Seigneur et qui se soumettent, qui accueillent la provision de Dieu pour leur vie, Dieu, le reste que Dieu appelle à lui, va se tourner à lui. Et seul Dieu peut transformer vraiment les cœurs. Chers amis, alors qu'on arrive à la conclusion de ce chapitre, que je vous invite maintenant à relire, parce que probablement si vous l'avez lu avant l'enseignement de ce matin, ça vous a laissé plus des questionnements qu'autre chose. Mais j'espère que vous retournerez relire ce texte et voir la profondeur et la perspective de Dieu dans ce texte. Un Dieu qui a un plan et dont les projets humains ne vont jamais de faire. Le plan de Dieu ne peut pas être défait par les projets humains. L'homme va toujours proposer, l'homme va toujours essayer, mais c'est toujours la volonté de Dieu qui va passer. L'homme propose, et c'est Dieu qui dispose. Ce sont des paroles réconfortantes de savoir que le Dieu que nous servons n'échoue jamais. Et il n'abandonne jamais ceux qui sont à lui. Dieu a un plan pour racheter son peuple pour lui-même. Et il continuera à travailler sur les objectifs afin que son plan réussisse.
nous sommes tentés dans cette société dans laquelle nous vivons à plutôt aller à l'encontre de ce que Dieu veut, à plutôt faire les choses à notre façon, à plutôt vivre de manière formelle, vivre dans le formalisme, pardon. Et ce matin, le texte nous rappelle que l'accomplissement, que ceux qui mettent leur confiance en Dieu, ceux qui se soumettent à Dieu, ceux qui obéissent à ce que Dieu veut, ceux qui attendent à Dieu, ceux qui regardent dans la perspective de Dieu, ceux qui font confiance à Dieu, même lorsqu'ils ne comprennent pas, ils ne seront jamais déçus. Parce qu'ils mettent leur confiance dans un Dieu qui voit tout et qui peut tout. Pourquoi Dieu décide de guérir certains et il ne guérit pas d'autres? Pourquoi Dieu permet pour un temps certains travaillent et d'autres ne trouvent pas un emploi? Pourquoi Dieu permet la souffrance pour une période de temps? Pourquoi Dieu permet la joie? Pourquoi Dieu permet? On ne le sait pas. Dans sa perspective, il les permet. Mais tout concourt, tout ce qu'il fait concourt pour le bien de ceux qu'il aime. Pour le bien de ceux qu'il aime. Et j'espère que nous faisons tous partie de ceux que Dieu aime. Et pour que lorsque les épreuves viendront, nous resterons fermes et inébranlables. Parce que notre confiance est en Dieu. J'aimerais terminer en vous rappelant l'accomplissement ultime de cette description que Ésaïe vient de faire. Ça se concrétise dans plusieurs textes du Nouveau Testament. Je vous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 31. Je n'aurai pas le temps de vous le lire. J'aimerais surtout vous inviter à lire Marc chapitre 7, versets 1 à 7. Mais je terminerai en vous disant ceci. La grande vérité d'Ésaïe, qu'Ésaïe essaie de nous faire comprendre à longueur de temps et tout le temps, c'est que Dieu se trouve derrière le processus. Le processus que vous voyez se dérouler dans le monde, Dieu n'est pas loin de cela. Au contraire, Dieu est en arrière de ce processus. C'est le plan de Dieu qui se déroule, même lorsque vous ne le comprenez pas. La pandémie n'est pas une surprise pour Dieu. Ça se déroule. Et où est-ce que Dieu va nous amener avec ça? Je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Est-ce qu'il veut? Je ne sais pas par quoi vous passez. Et peut-être vous allez écouter cet enseignement plus tard en disant, en pensant à tout ce que vous vivez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que peu importe ce que vous vivez, le Seigneur, si vous lui appartenez, si vous êtes des chrétiens engagés en Jésus, sauvés, Dieu est en arrière de cela. Et il ne vous laissera jamais tout seul. Il vous accompagnera, il vous mènera au bon port et vous arriverez à un jour où vous direz « Ah, c'est là que Dieu voulait m'emmener. C'est là que Dieu voulait m'emmener. » Et vous aurez les mains en l'air, en train d'adorer et de glorifier le Seigneur pour le Dieu qu'il est. Il a une perspective que nous ne pouvons pas comprendre. Et la perspective pour nous est toujours bonne. Mettons notre confiance en lui. Advienne que pourra. Et nous verrons que ceux qui font confiance à Dieu ne seront jamais déçus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Seigneur, quel privilège de savoir que nous servons un Dieu infiniment grand. Un Dieu qui est en contrôle de tout, qui n'est pas dépassé par les événements, qui est en arrière de tout le processus, de tout ce qui se passe dans ce monde. Et même lorsque nous ne comprenons pas les choses, tu nous invites à ne pas paniquer, à te faire confiance. Seigneur, tu connais notre foi, tu vois des fois combien nous branlons. Tu vois des fois combien nous avons tendance à aller chercher de l'aide ailleurs, à compter sur le secours des gens limités comme nous. Et ce matin, nous venons confesser et reconnaître que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Et nous nous repentons devant toi.
Et nous te prions, ô Dieu, de nous réveiller à te chercher, de nous réveiller à mettre notre confiance en toi et à attendre à toi. Même lorsque nous ne comprenons pas les circonstances, nous ne comprenons pas ce qui arrive. Fais-nous grâce de pouvoir dire et de pouvoir nous approprier ta parole, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et si nous faisons partie de ceux qui t'aiment, eh bien, nous pouvons nous l'appliquer. Oui, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous te remettons le reste de cette journée. Nous te remettons cette semaine. Nous prions que nous soyons des vrais ambassadeurs de Jésus pendant cette semaine. Que nous vivions pour ta gloire et ta gloire seule. Bénis ton peuple qui attend de grandes délivrances, qui sont malades, qui souffrent, qui sont devant des situations qui les dépassent et qui ont besoin que tu interviennes de manière miraculeuse. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Parce que nous avons prié et demandé tout ceci dans le nom de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Mettez-vous debout avec moi pour la bénédiction. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, l'amour du Dieu le Père et la douce et intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure avec chacun d'entre vous, dès maintenant et à jamais. Allez avec la paix du Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.